À table. Hop. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bettyland. Cette fois-ci pour une recette de cuisine pour l'un de mes plats préférés dans la gastronomie française. J'ai nommé le pot-au-feu. Un plat équilibré, léger, parce que je vais le préparer végétarien, et très très goûteux et qui fait du bien aussi à la santé. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner la recette ainsi que tous mes secrets pour avoir un pot-au-feu très goûteux et aussi joliment présenté. Restez avec moi. Pour les ingrédients, nous aurons besoin donc, côté légumes, un navet, 3 pommes de terre de taille moyenne, 5 carottes et 3 blancs de navet, sachant que je prépare la recette pour 2 adultes et un petit garçon. Côté aromates, donc ma petite touche perso, du gingembre frais, quelques feuilles de laurier ainsi que quelques branches de thym, 2 morceaux donc de branches de céleri que j'avais congelé préalablement, un oignon, du gros sel donc selon le goût, du poivre selon le goût et 2 ou 3 clous de girofle selon si vous aimez le goût ou pas. Côté ustensiles, donc on a besoin du pot, ça peut être une marmite, une cocotte, une grande casserole et une poêle. Et j'ai mis par-dessus un papier de cuisson, c'est pour faire griller l'oignon. Encore une petite astuce pour un pot-au-feu très goûteux. Donc je commence, en fait la cuisson, toutes les cuissons commencent à froid. Donc là je commence par éplucher mon oignon, je vais le couper en deux. Et ensuite, donc, je vais clouer les clous de girofle par-dessus. Et ensuite, donc, je vais le faire griller à la poêle jusqu'à ce qu'il se noircisse, en fait, du côté coupé. Bon, donc l'oignon est en train de noircir. Je vais préparer donc mon bouillon avec toutes les aromates. Et là encore une petite astuce concernant les feuilles de laurier et les branches de thym. Moi j'aime bien les faire enrouler dans une feuille de poireau et je vais ficeler le tout comme ça je n'aurai pas de petits morceaux, de petits grains dans mon bouillon. Donc ensuite, je vais m'embouquer garni dans l'eau froide, bien sûr. Je vais mettre aussi l'oignon qui a bien grillé d'un côté. Et je vais mettre le reste des aromates, toujours, comme je le dis, je le répète, c'est toujours dans l'eau froide. Comme ça, le bouillon, il va être vraiment très goûteux puisque tous les aromates auront cuit dedans dès le départ. Concernant le gingembre frais, donc là je l'ai épluché et je l'ai coupé en fines tranches. Pour la dose, il faut compter à peu près une épaisseur d'1 centimètre par personne. C'est ça vraiment qui donne un vrai goût assez relevé, assez exceptionnel au pot-au-feu. On met le gros sel, donc selon le goût. Puis de toute façon, vous pouvez toujours rectifier l'assaisonnement par la suite. Le poivre et on laisse donc l'eau frémir. Pas besoin d'aller jusqu'à l'ébullition, on va juste la laisser frémir sur un feu moyen. Donc c'est ce temps-là de frémissement, de l'élévation de la température qui va faire que le bouillon va prendre un goût très très goûteux. Pendant ce temps, donc j'ai épluché mes légumes et je vais les couper en gros morceaux. Donc là, pour la taille des morceaux, c'est selon le temps que vous avez. Moi, je les ai coupés en gros morceaux comme ça parce que j'avais, on va dire, à peu près 25 minutes devant moi. Si vous avez moins de temps pour préparer, vous pouvez les couper en plus petits morceaux comme ça. Ils vont cuire en un quart d'heure.
Alors, pour les blancs de poireaux, moi j'aime bien les ficeler ensemble. Comme ça, en fait, ça va permettre de garder leur forme pendant la cuisson. Parce qu'on sait bien que les poireaux, ils s'effilochent assez rapidement. Donc là, en les ficelant, ils vont garder une jolie forme. Et j'aurai pas des morceaux ou des feuilles de poireaux un peu partout dans mon bouillon. Voilà, donc c'est une petite astuce pour garder un bouillon assez translucide. Je passe ensuite donc aux pommes de terre que je vais cuire à part dans la casserole. Donc il n'y a que de l'eau et du gros sel. Alors pourquoi je cuis les pommes de terre à part? Donc parce que je commence déjà la cuisson à l'eau froide. Ça permet d'éliminer une partie de l'amidon. Donc on obtient des pommes de terre un peu moins farineuses, plus agréables en bouche, moins collantes et ils vont garder leur jolie couleur jaune. Et voilà, donc au bout de 25 minutes de cuisson pour le pot-au-feu, un quart d'heure de cuisson pour les pommes de terre, donc un quart d'heure à partir du moment de l'ébullition, je commence à servir donc mes légumes petit à petit en les prenant à la pince. Donc on n'oublie pas de couper la ficelle qui tenait les poireaux. Et là on voit qu'on récupère les poireaux dans un excellent état, bien compact. Et aucune feuille n'a été perdue dans le bouillon. Moi, j'aime bien mettre du bouillon sur les légumes. Donc, d'une part, ça permet de les garder bien hydratés. Et d'autre part, ça permet de leur conférer encore plus de goût. Je finis par quelques feuilles de persil pour la déco et aussi pour à manger avec les légumes. C'est très très bon. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de me laisser un petit like pour un encouragement et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de la recette. Prenez bien soin de vous, des vôtres et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.